Il était présenté comme étant une étoile montante du PS, mais Thomas Thévenoud est tombé de son piédestal ministériel quand on s'est aperçu qu'il était en délicatesse, comme on dit, avec ses impôts. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour, c'est décidément la matinée des Thomas d'ailleurs. C'est vrai, bon, sens de l'observation aiguë. C'est pour ça qu'on vous a invité, vous êtes politologue. Alors il y a eu l'affaire Cahuzac, on nous a dit que tout serait désormais contrôlé. Comment est-il possible de devenir ministre avec de telles casseroles quand on ne paye pas ses impôts ? Parce que le contrôle se fait a posteriori. C'est une fois que vous êtes nommé ministre que vous prenez un contrôle fiscal systématiquement depuis l'affaire Cahuzac. Donc voilà, si demain François Hollande décide, en tandem avec Manuel Valls, que vous êtes nommé ministre, vous allez vous prendre un contrôle fiscal. C'est automatique. Mais alors, premier tweet là, voilà, de Maxime Liédo qui vous écoute. Comment se fait-il que les élus ne soient pas contrôlés avant leur prise de fonction ? Alors, en fait, on pourrait imaginer un contrôle fiscal systématique de tous les élus de la République. On pourrait. Alors, pour information, ça aurait un coût, hein, mais ce serait une bonne idée. Pourquoi pas ? Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Quand même, j'imagine. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Je signale juste que tous les dispositifs de contrôle ont un coût et que donc il faut le prendre en compte. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas un contrôle systématique ? Pour l'instant, ce que vous avez, ce sont des déclarations d'intérêt pour les parlementaires. Vous avez des déclarations d'intérêt et d'activité qui sont déposées auprès de la haute autorité. Et c'est ça, parce qu'après le scandale Cahuzac, il y a eu donc cette haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est présidée par Jean-Louis Nadal. Mais elle fait quoi exactement ? Juste, c'est une boîte aux lettres ? On envoie, on dit voilà, je m'appelle Thomas Guénolé, je suis nommé ministre, alors voilà, j'ai une maison, j'ai ça, puis je paye mes impôts, vous n'avez qu'à me croire. Alors, en gros, vous avez effectivement une haute autorité. Elle existe depuis très peu de temps, hein, depuis 2013, depuis donc l'affaire Cahuzac. Elle est dirigée par quelqu'un de sérieux, hein, c'est Jean-Louis Nadal, c'est un ancien procureur général à la Cour de cassation. D'accord ? Elle examine quoi ? Les déclarations d'intérêt et de patrimoine des élus et des hauts fonctionnaires. Alors les élus, à peu près tous, en réalité. Ça va du conseiller municipal, oui, conseiller général, alors, régional. Conseiller municipal, je ne pense pas, parce que ça ferait vraiment trop de monde. Mais les maires, oui. D'accord. Et tout le reste, oui. À partir du maire et tout ce qui est au-dessus. À partir du maire et tout ce qui est au-dessus, c'est contrôlé. De mémoire, alors peut-être pas pour les conseillers régionaux, mais pour les présidents de région, je suis sûr. Et c'est la haute autorité qui a signalé le cas de Thomas Thévenoud au gouvernement ? Absolument. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs dans cette affaire la semaine dernière, c'est que François Hollande prend une décision au lendemain de l'affaire Cahuzac, qui est une décision de moralisation de la vie publique, c'est tout ministre, toute personne nommée ministre, on fait un contrôle fiscal pour vérifier s'il est clean. Ouais. D'accord ? Ils mettent en place ce détecteur de fraudeur fiscal. D'accord ? Ils mettent en place ce dispositif, ils font un nouveau gouvernement, il y a un qui se fait choper. C'est une victoire d'un détecteur de fraudeurs mis en place par François Hollande et ils arrivent à faire passer ça pour un couac du gouvernement à cause d'une communication foirée, alors qu'à la base, c'est un succès d'un dispositif qu'ils ont mis en place. Un succès qui oblige le gouvernement à se séparer d'un de ses ministres au bout de 9 jours. Hein. C'est quand même un succès relatif. C'était le but. Ouais. Vous mettez un filtre à l'entrée pour que quand vous nommez quelqu'un, vous n'ayez plus un fraudeur fiscal potentiellement au gouvernement. Vous mettez le filtre en place, le filtre marche et vous arrivez à mettre ça en scène comme un couac et un insuccès, alors que c'est un filtre qui a bien marché, c'est vous qui l'avez voulu. Cette haute autorité, elle collecte des informations qu'on veut bien lui donner ou elle contrôle ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'une fois qu'elle a la liste, elle va checker, elle va vérifier les choses ? Alors, il y a un cas où il y a des vérifications systématiques. Ce sont les ministres. D'accord. Quand vous avez les ministres qui sont nommés, ils vont se prendre un contrôle fiscal sur 2 domaines. En fait, ce qui est imposable à l'impôt sur le revenu, et le cas échéant, parce que ça arrive, pas tous, mais ça arrive, ceux qui sont imposables à l'ISF. Je précise pour nos auditeurs, quand vous êtes imposable à l'ISF, ça concerne votre patrimoine. Mais quand vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu, le patrimoine n'est pas concerné. Donc, si vous payez l'ISF et que vous êtes nommé ministre, on va faire un contrôle sur votre patrimoine. Mais si vous n'êtes pas imposable à l'ISF, il n'y aura pas de contrôle sur votre patrimoine. Pour tous les autres élus, il y a des déclarations d'intérêt et des déclarations, il y a des déclarations d'intérêt et de patrimoine des élus et des fonctionnaires. Ouais. Et il y a des déclarations d'activité aussi, spécifiquement pour les parlementaires, leurs conjoints et leurs collaborateurs. Donc Thévenoud, qui était déjà député, il était déjà contrôlé sous ce régime-là. Hein. Oui, mais là, la vérification n'est pas systématique. Et qui la compose, cette haute autorité ? Alors ça, vous avez un ancien magistrat qui est nommé à sa tête, et puis vous avez ensuite des profils plutôt de type ancien magistrat, normalement, qui sont désignés à l'intérieur de cette haute autorité. Au total ? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez pas ? Ça, je ne sais pas. Je sais juste que la direction de cette haute autorité est assurée par un ancien procureur. Jean-Louis Nadal. Voilà. Que risque Thomas Thévenoud ou les tricheurs de manière générale ? Alors, je vous ai vérifié ça. Je vous demande juste un instant parce que je ne veux pas vous dire de bêtises à l'antenne. Les sanctions quand vous mentez dans vos déclarations, c'est 3 ans de tôle. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende
et interdiction de fonction publique, c'est-à-dire à la fois élu ou fonctionnaire. C'est ce que risque Thévenoud. Et il paraît qu'il y a désormais un Et déontologue. j'ajouterais, ce Oui. serait une bonne chose que ça lui arrive, parce que quand c'est la règle, et que la classe politique est unanime à dire il faut respecter les règles, il faut des sanctions, il faut de la fermeté, ça s'applique aussi aux élus eux-mêmes, en particulier quand vous avez été un gros malin qui dit, en l'occurrence M. Thévenoud, ah mais vous savez, tout le monde n'est pas d'un Cahuzac, nous avons aussi des élus qui sont clean, et là-dessus le mec ça fait 3 ans qu'il fait pas ses déclarations, c'est pas Et Thomas sérieux. Thévenoud qui, précisons-le, a affirmé Oui, pardon. qu'il s'était remis en règle, qu'il avait payé tout ce qu'il devait. Dernière question, il y a donc un déontologue à Oui, je vais l'Assemblée dire ça. Alors, nationale. vous savez quoi, je vais pas déclarer mes impôts, je vais pas les payer cette année, Ouais. et puis l'année prochaine je dirai au fisc, mais vous inquiétez pas, je vais faire ma déclaration maintenant. Attention, C'est il un vous an écoute après, mais peut-être c'est un pas peu ce grave. matin, le fisc. Hein. Oui, voilà, il sert à quoi cette ligne de défense est absurde pour tous les gens qui payent des impôts, c'est insupportable. le déontologue de l'Assemblée nationale, en 10 secondes, il sert à quoi, qui a été nommé Le déontologue, c'est en un 2011? conseiller, pour les députés, au cas où ils auraient un doute sur le fait que ce qu'ils font est déontologiquement acceptable. Vous voyez ? D'accord. C'est un peu comme si la commission de la carte pour les journalistes donnait des conseils aux journalistes avant qu'ils violent la charte de Munich, qui est la charte de déontologie des journalistes, et où en l'occurrence, par exemple, Valérie Trierweiler aurait eu manifestement besoin de conseils, puisque le respect de la vie privée est dans votre charte de déontologie. Exactement, mais ça évidemment c'est un autre sujet. N'est-ce Merci pas ? Thomas Guénolé Je vous en d'être prie. venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'auteur du petit guide du mensonge en politique publié chez First. Et une autre précision, tiens, à propos de Thomas Thévenoud, vous savez qu'il va retourner, semble-t-il, à l'Assemblée demain. Caroline Roux va nous dire comment ça va se passer, quelles sanctions vont prendre les socialistes. Elle a des infos, c'est dans les secrets politiques de Caroline tout à l'heure à 7h25. Bonne journée à vous.